Imaginez-vous devant les portes majestueuses du paradis, l'âme pleine d'anticipation et de sérénité. En ce jour ultime, un moment solennel s'annonce, où chaque âme est appelée à recevoir la récompense éternelle de ses actions. Le prophète bien-aimé, Muhammad Mustafa, frappe à la porte du paradis et Ridouan, le gardien, reconnaît sa voix. « Personne d'autre ne peut entrer avant toi, dit-il, ouvrant la porte pour lui et pour ceux qui le suivent dans la foi. » Cette scène puissante, pleine de promesses divines, illustre les enseignements prophétiques sur l'au-delà. Elle met en lumière la grâce infinie d'Allah, qui accueille les croyants, non seulement pour leurs prières et leurs sacrifices, mais aussi pour les actions généreuses faites pour autrui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Par des histoires empreintes de sagesse et d'émotions profondes, les paroles du prophète nous révèlent le sort des pieux, des veuves courageuses, des immigrants pauvres et des premiers compagnons, ceux qui, malgré leur pauvreté, trouvent un rang honorable auprès du Créateur. À travers des portes dédiées aux actes de foi, la prière, le jeûne, l'aumône et le djihad, chaque croyant est invité à entrer dans le paradis par la voie qui correspond à ses efforts. Le prophète Muhammad, paix sur lui, promet même à Abu Bakr, son plus proche compagnon, qu'il sera appelé par toutes les portes, symbole de la grandeur de ses actions. Alors que nous suivons ce voyage céleste, découvrons ensemble la magnificence du paradis tel qu'il est décrit dans les récits prophétiques. Un lieu où la jeunesse éternelle, la beauté inégalée et la proximité avec Allah apportent une félicité que rien ne saurait surpasser. Chapitre 1. L'appel du paradis. Un jour, une frappe résonna à la porte du paradis, rompant le silence de ce lieu sacré. La voix puissante du gardien Ardouin retentit pour demander qui se trouvait à l'entrée. Derrière cette porte se trouvait Muhammad Mustafa, le prophète des deux mondes, celui qui guide l'humanité vers la lumière divine. Le premier à entrer au paradis, ce sera moi, et ensuite viendra mon peuple, dit le prophète. Cette promesse rassurante résonne comme une bénédiction pour la communauté musulmane. Lorsque le jour du jugement arrivera, le prophète frappera à nouveau à cette porte céleste. Redouan, le gardien céleste, lui demandera alors « Qui est là ?» Et le prophète répondra simplement « C'est moi, Muhammad ». À ces mots, Redouan ouvrira la porte, car nul autre n'aura le droit d'entrer avant lui. Ce passage réservé pour le prophète est une leçon d'humilité et de foi pour ses disciples. Chapitre 2. L'épreuve et le dévouement. Alors que je me préparais à passer la porte du paradis, une femme s'approcha, luttant elle aussi pour franchir cet accès béni. Intrigué, je lui demandai « Que fais-tu ici, avec tant de détermination ?» Elle répondit avec force « Mon mari est mort, me laissant seul avec mes enfants, et j'ai dû faire d'innombrables sacrifices pour les élever. Allah a vu mes efforts et m'a récompensé. Je suis ici pour que mon peuple entre avant tout autre. » Ces paroles rappellent les sacrifices faits par les compagnons du prophète, en particulier les plus démunis qui ont enduré les épreuves sans perdre la foi. En premier parmi eux viendraient les pauvres émigrants, honorés pour leur constance. Ensuite, les califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et d'autres, entreront à leur tour, car chacun trouvera sa place selon son sacrifice et son engagement pour la cause de Dieu. Chapitre 3. Les portes du paradis. Les portes du paradis ne sont pas identiques. Chacune est réservée à un acte de dévotion particulier. Il y a une porte dédiée à ceux qui prient avec régularité, une autre pour les jeûneurs, et encore une autre pour ceux qui donnent de la charité, zakat. Ces portes appellent les croyants ayant consacré leur vie à ces actes. Elles sont les récompenses des efforts discrets et sincères. Un jour, Abu Bakr demanda au prophète « Quelqu'un peut-il être appelé par toutes ces portes ?» Le prophète répondit avec bienveillance « Oui, Abu Bakr,
et je prie pour que tu sois parmi ceux qui seront appelés par chaque porte. Cette aspiration d'Abou Bakr à être exemplaire dans chaque aspect de la foi est une inspiration pour chaque musulman, nous encourageant à diversifier nos bonnes actions pour plaire à Allah. Chapitre 4. La générosité divine. Deux hommes, au jour du jugement, se retrouveront avec une unique bonne action. L'un, touché par l'amitié, proposera son acte à l'autre, préférant sacrifier sa propre chance de paradis. Allah les observera et leur demandera « Pourquoi agissez-vous ainsi au risque de tout perdre ?» L'homme répondra avec humilité « Je préfère que mon ami trouve le bonheur éternel. » Allah, ému par cette générosité, leur dira « Vous n'êtes pas plus généreux que moi. Entrez ensemble au paradis, car je vous ai tous deux pardonnés. » Ce geste divin nous rappelle qu'Allah est le plus miséricordieux et que les bonnes intentions sont récompensées bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Chapitre 5. La miséricorde infinie. Dans l'épreuve, un homme sera initialement dirigé vers l'enfer. Surpris, il se tournera vers Allah en disant « Ce n'est pas ce que mon Seigneur m'avait promis. » Allah, l'interrogeant, lui demandera « Qu'as-tu pensé de moi ?» L'homme répondra « J'ai toujours cru que mon Seigneur est le plus miséricordieux et le plus clément. » Touché par cette foi inébranlable, Allah déclarera « Celui qui pense ainsi de moi mérite le paradis. » Ce moment nous enseigne que la foi en la miséricorde d'Allah est une clé puissante qui peut transformer même la plus sombre des situations. Chapitre 6. La rencontre avec Allah. Une fois au paradis, tous les croyants seront rassemblés avec la grâce d'Allah, devenant des êtres d'une beauté parfaite, ayant l'âge de 33 ans et mesurant 30 mètres, symbole de leur pureté et de leur foi. Soudain, Allah s'adressera directement à eux. « Assalamu alaikum, habitants du paradis. » Sa voix remplira leur cœur de joie et de paix. Ils répondront en chœur. « Ô Seigneur, nous t'obéissons. Nous sommes reconnaissants pour ta générosité infinie. » Ils verront alors des palais d'or et de perles, gardés par des anges bienveillants, et chacun sera accueilli avec des plateaux d'argent et des pots d'or. Les anges diront « Ce n'est que le début, des merveilles encore plus grandes vous attendent. » À chaque instant, Allah continuera de combler ses fidèles de dons et de bienfaits. Chapitre 7. La beauté du paradis. En avançant, les croyants découvriront des palais construits de pierres précieuses, d'une pureté éclatante qui laissent entrevoir les merveilles extérieures. Les houris, parés de voiles parfumés, les accueilleront avec une grâce inégalable, répandant une fragrance douce qui embaume tout sur leur passage. Le prophète alayhi salam a dit « Au paradis, il y a un marché où l'on échange uniquement des beautés et des vertus. » Ainsi, chaque croyant pourra contempler sa propre beauté, augmentée par la grâce divine. Chapitre 8. La vision divine et la béatitude éternelle. Dans une vallée remplie de musc, Allah réunira tous ses fidèles. Les voiles seront écartés et Allah leur dira « Relevez la tête et contemplez ma splendeur. » Ils se prosterneront en gratitude, mais Allah les relèvera, leur disant que ce moment est dédié à la récompense et non plus à l'adoration. Allah leur accordera une promesse éternelle. « Jamais plus ma colère ne s'abattra sur vous. » À chaque rencontre, ils recevront une nouvelle bénédiction, car la générosité d'Allah est sans limite. Des palais, des trésors et des merveilles s'ajouteront sans fin, leur permettant de vivre dans une félicité éternelle. En conclusion, ce voyage au cœur du paradis nous enseigne l'importance de l'humilité, de la générosité et de la foi profonde en la miséricorde d'Allah. Ce récit est une invitation à vivre chaque jour comme une opportunité de nous rapprocher de notre Créateur en accomplissant des actions sincères et bienveillantes. Chers frères et sœurs en islam, la clé du succès réside dans la constance de notre foi, le respect de nos devoirs et la bienveillance envers autrui. Que chacun de nous soit inspiré à prier avec assiduité,
à jeûner avec sincérité et à donner généreusement pour se préparer à la vie éternelle. Pour approfondir votre foi et découvrir davantage de récits inspirants, rejoignez notre communauté sur notre chaîne Le Coin du Musulman. Abonnez-vous pour recevoir des enseignements qui nourriront votre âme et renforceront votre lien avec Allah. Ensemble, progressons sur le chemin de la foi.